D'abord sur le constat actuel, avant de rentrer dans les perspectives. On s'aperçoit que les recettes de fonctionnement sont en hausse, de 0,50%, malgré les baisses de dotation d'État qui ont été entamées déjà en 2013, ce qui signifie que la ville de Dinard bénéficie de conditions favorables, avec des droits de mutation qui se tiennent, avec des produits de casino qui se progressent, contrairement à toutes ces années passées où on a dû faire face aussi à des baisses de dotation, mais également à des produits de casino qui étaient en baisse. Donc on a des recettes de la ville de Dinard, j'entends, qui sont plutôt, ça veut dire, voilà. On a des dépenses de fonctionnement qui sont en baisse. Là, je salue l'effort qui a été fait. Toutefois, je voudrais quand même le limiter parce qu'en 2014, le budget de fonctionnement a souffert d'une augmentation de 728 000 €, ce qui fait que si on compare 2013 et 2015, on assiste à une baisse des dépenses de fonctionnement de 261 000 €. C'est tout à fait le million que vous venez de nous présenter, puisque vous oubliez que l'année dernière, vous aviez augmenté ces dépenses de fonctionnement de 728 000 €. Donc 261 000 €, on peut les mettre en parallèle avec tout le détricotage auquel on assiste et tout ce qui peut disparaître de part et d'autre. Les Dinardais seront une idée sur les réelles baisses de fonctionnement. Les économies, vous les faites par une baisse des services. Tous les services, par une suppression des événements, pas par une meilleure gestion des finances de la ville. Jusqu'à présent, on assiste à une suppression de tout un tas de choses, donc effectivement les dépenses baissent, dans une proportion quand même relativement fragile, puisque 260 000 €. Or, ce qui caractérisait la ville de Dinard jusqu'à présent, c'est qu'on a une fiscalité effectivement dont les taux avaient réussi à être maîtrisés depuis plusieurs années, et qui offrait un large panel de services à toutes les couches de la population. Autrement dit, une égalité du citoyen, quel que soit l'âge, le niveau de vie, les besoins, devant la fiscalité. Ça permettait aussi d'avoir une forme d'unité dans la vie. Donc votre politique qui consiste à augmenter, à supprimer tout un tas de services, c'est une augmentation d'impôts. Parce que vous avez des services qui étaient jusqu'à présent gratuits, qui vont devenir payants. Donc, ce n'est pas une augmentation d'impôts indirecte, la fiscalité sur le taux d'imposition, mais c'est quand même une forme d'augmentation et d'argent qu'on va prendre, non plus dans la poche du contribuable, mais dans la poche de l'usager. Alors, ça va être la famille qui met son enfant à la garderie, ou ça va être un certain nombre de services qui sont supprimés, propreté de la ville, etc., etc. Concernant le budget d'investissement, alors on avait assisté en 2013 à une très forte, exceptionnelle, je vais dire, d'investissement, puisque en 2013, nous avons construit la médiathèque. En 2014 et 2015, on marque une pause, ça me paraît normal. Et je rappelle quand même qu'on ne peut pas séparer la construction de la médiathèque de l'ensemble du projet global, qui est la réalisation du projet de la gare. Une part du produit de la vente aurait pu servir en septembre 2014 à terminer le financement de l'équipement plutôt qu'un recours à l'emprunt. Ça, c'est la réalité. Alors après, on peut mettre un mot sur la dette. Il y a la charte Gisler qui nous rassure quant à la dette et à la situation financière que nous avons laissée. Le risque de l'encours de la dette de la commune est considéré comme étant faible, dit la charte Gisler. Ça met un petit peu de baume au cœur. Maintenant, je viens plutôt dans l'avenir, parce que c'est l'avenir qui nous intéresse. Les perspectives qui sont offertes par les prévisions 2016. Mais moi, je pense qu'elles sont sombres, ces perspectives. Parce que la seule piste d'équilibre du budget, c'est la recherche à marche forcée des économies. Des économies, plus de dépenses, on ne peut plus rien faire, on n'a pas d'argent, etc. Mais est-ce que les économies à toute force sont favorables à l'économie avec un grand E? Sans doute, si elles sont mesurées, si elles s'accompagnent d'un autre plan, qui est celui de la recherche de
de recettes. Parce que les économies, ça ne suffira pas. Nous arrivons aujourd'hui à la conséquence des actions que vous avez engagées. Les travaux du PAF, par exemple, qui étaient programmés en 2014. Pour un montant, j'ai un assez bon souvenir des chiffres en général, c'était au-dessous de 150 000 €. Aujourd'hui, on nous sort un chiffre de 624 000 €, mais tout à l'heure, on va peut-être avoir des explications, puisqu'on va le revoir un peu plus tard, ce chiffre. On va savoir l'étanchéisation du toit, ce que ça coûte réellement, parce qu'à l'époque, ça coûtait 150 000 €. Ils n'ont pas été faits, ces travaux, en 2014, donc ça vous a obligé à fermer la salle de Bussy, ça vous a obligé par la même action à louer un chapiteau pour le Festival du film britannique, et on dit aujourd'hui le Festival du film britannique coûte trop cher, donc on va le programmé de façon biannuelle, et on sait bien que le festival ne résistera pas à cette programmation biannuelle. On perdra encore des partenaires, donc le festival accusera encore un déficit supplémentaire, et c'est la course sans fin. Les travaux d'assainissement. Alors on entend beaucoup parler des travaux d'assainissement parce que, à cause des travaux d'assainissement, on ne peut rien faire d'autre. On rappelle quand même que 55% du réseau est en séparatif, que tous les gros travaux d'assainissement ont été faits par le passé. Les bassins tampons, les fosses de relevage, la STEP, la station d'épuration, c'est un équivalent 52 000 habitants. Pour ça, M. Lagorce, je ne partage pas votre analyse quand vous faites des comparaisons de Dinard avec une strate de population de 10 à 20 000 habitants. On ne correspond pas à cette strate-là. Parce que nous avons un apport de population de touristes, de population non sédentaire, qui fait que nos équipements sont surdimensionnés pour faire face à cet afflux de population. Donc je ne peux pas vous laisser dire que la ville de Dinard est comparable à une ville normale de 10 à 20 000 habitants. De la même façon que nous avons à Dinard une piscine olympique, un centre équestre, nous avons 5 terrains de foot, nous avons d'énormes équipements qui permettent justement d'accueillir cette population en masse, mais qui coûtent évidemment sur le budget de fonctionnement. Donc les travaux d'investissement, les travaux d'assainissement qui sont toujours la référence, qui ne permettent pas de faire autre chose que de l'assainissement. Ceci dit, en passant, l'assainissement c'est un budget annexe, c'est donc pas sur le budget principal de la ville. On en a quand même fait pour plus de 22 millions ces dernières années. Donc, mais l'assainissement, c'est un puits sans fond, si vous permettez la comparaison, parce que jamais aucune rue n'a été refaite sans qu'on mette en séparatif, sans qu'on touche au réseau. Jamais. Donc on l'a fait systématiquement. Mais l'assainissement, c'est une continuité, c'est un travail permanent. Donc, on n'aura jamais fini avec l'assainissement. Il y a un autre élément qui m'inquiète sur les prévisions de travaux que vous avez données tout à l'heure, même si tout n'est pas arbitré. Il n'y a cependant aucun travaux prévu au centre équestre. Or, nous savons que la passerelle présente une fragilité. Il faudrait la renforcer, et je crains bien que si les travaux du centre équestre ne sont pas faits, eh bien, on va perdre également le CSI. On va perdre le concours 5 étoiles, et on verra s'éloigner le championnat d'Europe de 2019, qui était prévu pour 2019. Et là encore, c'est une lourde perte, ce sera une lourde perte pour l'économie locale. Alors, je ne vais pas beaucoup plus m'attarder, mais je voudrais quand même faire remarquer qu'aujourd'hui, vous êtes confrontés à vos mauvaises décisions et que les Dinardais, malheureusement, le sont avec vous. Parce que vous les privez des termes qu'ils ont constitués. Il y a une recette de 5 320 000, très exactement, qui nous attend, qui pourrait nous attendre chez le notaire, si on signe Eiffage. Ce serait quand même, alors vous allez dire que je me répète à la famille, mais 5 320 000, ça vaut bien le coup quand même de s'y attarder 5 millions. 2 ans plus tard,
2 ans plus tard, pas 10 ans, 2 ans plus tard, on entame, première étape, on fait la résidence-service, deuxième étape, on entame la deuxième tranche du projet Beaufils. Et 2 ans plus tard, on empoche également 3 370 000 qui peuvent venir abonder le budget de la ville, qui peuvent venir soulager la dette, qui peuvent venir soulager les remboursements des annuités, d'emprunt, capital et intérêts compris. Et puis le dernier versement, il sera de 4 090 000, il serait de 4 090 000, et ça nous permettrait aussi de faire, éventuellement, on peut aussi choisir autre chose, ça nous permettrait de faire ce fameux parking de 400 places qui a été contractualisé à 4,8 millions et non pas à 7 millions, je ne sais quoi, de bouettes que j'ai vu fleurir tous ces temps derniers. Donc je rappelle quand même des chiffres qui sont précis et qui sont justes. Monsieur Lagorce, je vous donne le soin de vérifier confiance dans votre expertise. Alors après, il y a d'autres... Non, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Excusez-moi, parce que je profite de mes 4 minutes. Ah ben, c'est à 10. C'est à 10. C'est pas dans la relation budgétaire. Les minutes, c'est 4, c'est pas 40. Normalement, ça devrait être limité, parce que maintenant, on n'a plus qu'un conseil sur 2. Bon, vous êtes d'accord. Il y a d'autres pistes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville, mais celle-ci, c'est la principale, donc je me permets de bien insister, c'est que les Dinardais sachent ce qu'ils perdent, c'est-à-dire leur épargne. Et pourquoi vouloir s'entêter dans les mauvaises décisions finalement? Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces mauvaises décisions, vous arriverez, et à quel prix, à diminuer les services, les animations, les subventions, mais c'est un exercice qui a ses limites. Parce qu'on sait bien que demain, les dotations vont encore baisser, et que demain, une fois que vous aurez fait les économies que vous pourrez sur le budget de fonctionnement, à la fin, on ne peut plus en faire des économies. Ça va être un petit peu la faire pour savoir qu'au bout du compte, il y a des dépenses qui sont incompressibles. Donc cette politique de non-recherche de recettes, uniquement basée sur la chasse à la dépense, eh bien, elle est suicidaire. Et elle est suicidaire à très court terme. Vous conduisez Dinard dans le mur. Vraiment. Alors nous n'arrêtons pas de le dire, nous ne sommes pas entendus, mais nous verrons bien qui aura raison. J'espère que ce ne sera pas moi. La victimisation dont vous faites preuve à longueur de discours n'est pas de notre fait. Parce qu'on peut toujours dire que ce n'est pas de notre faute, c'est la faute des autres, il n'y a pas d'argent, machin, tout ça. Vous êtes victime de vous-même, vous êtes victime de vos décisions, vous êtes victime de votre manque d'anticipation des problèmes. En réalité, maintenant que vous êtes aux responsabilités, vous prenez la mesure de la tâche. Alors, c'est un poids qui vous avait échappé, et je le conçois tout à fait parce que vous êtes tous nouveaux, sauf Madame le maire, qui tout à l'heure vous a bien rappelé ces 12 longues années dans l'opposition. Donc elle aurait pu tirer une expérience de ces 2 mandats passés dans l'opposition. Et c'est si vrai que dès votre arrivée, à quelques mois de votre arrivée, vous avez été obligé d'embaucher déjà 4 cadres supplémentaires pour compenser vos manques de compétences. Ça fait autant de salaires qui s'ajoutent à la masse salariale, et ça fait quelques postes contractuels qui vont devoir payer le plus fort de tous ces manquements. Donc vous menez une politique de renoncement, voilà ce que vous disent vos prévisions budgétaires. Demain, les Dinardais devront mettre la main à la poche, parce que le résultat de l'agonie programmée de notre ville passera par une hausse, forcément par une hausse de la fiscalité, et ça, c'est à très court terme. J'espère être oiseau de mauvaise augure, mais je ne crois pas. Merci. Alors, j'avais